On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, première émission de la saison 2015. Alors donc, mes souhaits de bonne année à vous tous et à vous toutes, bien sûr. On commence donc cette émission dans quelques instants avec le club d'expression Toastmaster qui tient quelques événements le 8 février, notamment aussi le 27 mars, souper spaghetti, mais avec des conférenciers invités. D'ailleurs, j'aurai l'occasion, moi, d'assister, de participer à cet événement. On va recevoir les gens de Toastmaster Expression dans quelques instants. Mais d'abord, parlons de patinoire, parlons de glace. Il fait suffisamment froid pour avoir des patinoires dans les quartiers, des patinoires sur la bande du canal, Saint-Jean et Saint-Luc, et une nouveauté, un anneau de glace tout juste à côté de l'aréna municipale sur le boulevard Gouin à Saint-Jean. Vous savez qu'à ce moment-ci de l'année, souvent, l'enjeu principal, c'est de savoir s'il va faire suffisamment froid pour que nos patinoires, celles sur la bande du canal ou encore dans les quartiers, tiennent le coup. En plus de ça, cette année, il y a une nouveauté, il y a un anneau de glace tout juste à côté de l'aréna municipale. Et oui, il fait suffisamment froid pour avoir de la glace et de la patinoire. Avec nous pour en parler, le directeur du service des loisirs, Mario Bastien. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Pas de redoux. Effectivement, pas de redoux prévu au moment où on se parle. Donc, on pense que l'hiver est bel et bien parti. On souhaite qu'il n'y en ait pas de redoux. Mais il faut être honnête, avec le froid qu'il y a eu les derniers temps, on a pu monter des niveaux de glace quand même assez élevés. Ah oui? Il est tombé un petit peu de neige. On a pu se servir de la neige pour monter. Donc, même s'il y avait un redoux, on pense que le sol est suffisamment gelé. L'eau resterait à l'intérieur des patinoires ou à l'intérieur des sites. Ça ne nous inquiète pas beaucoup, mais en même temps, on a tellement peu de contrôle là-dessus. Bon, généralement, les patinoires, principalement dans les quartiers, c'est quoi? 30, 35, 40 jours d'opération? La moyenne des 5 dernières années, on était un peu en bas de 40 jours. L'an passé, on est près de 60 jours. On a eu un hiver exceptionnel l'an dernier. On a ouvert tôt, puis on a terminé tard, ce qui était une bonne année. Cette année, on a ouvert comme la moyenne des années, c'est-à-dire en début janvier. Ce qui nous est favorable, c'est qu'on ne prévoit pas de redoux présentement. Absolument, on part, on arrête, on part, on arrête. On regarde juste si on a en mémoire le hockey d'antan qui a dû à peu près jamais partir. On était même rendu en début février où ça ne partait pas. Cette année, ça a parti sur des chapeaux de roue, si je peux dire. Ouais. Toutes les patinoires ont pu être partis simultanément samedi dernier, incluant l'anneau de glace qui est à l'aréna municipale. Tout est parti en même temps avec un bon couvert de glace. Les camions, les véhicules ont pu embarquer sur les plaques de glace des deux bandes du canal. Conditions exceptionnelles pour réaliser. Parce que la semaine qui a précédé Noël, on avait eu quand même assez froid. Je sais que même dans mon propre quartier, on avait commencé l'arrosage. Et puis là, le 25-26, on sait ce qui s'est passé. Techniquement, il n'y avait pas de neige. On n'était pas sur un couvert de neige. Là où on était sur des fonds en terre ou en gazon, on perdait l'eau. Donc, il y a eu quand même des efforts. C'est que ça figeait un peu la nuit. De jour, ça dégelait. Mais on a pu partir une certaine base juste avant les fêtes. Effectivement, il y a eu un redoux et tout est tombé. On a perdu toutes les patinoires. Puis tout a rouvert dans la dernière semaine et demie à peu près, dès qu'il a commencé à faire froid. Autant les entrepreneurs que les services de travaux publics ont réussi à partir des patinoires rapidement. Les 23 patinoires dans les quartiers, ça représente quoi en termes d'opération pour vous-même, le service des loisirs, la ville, l'École bleue, des organismes également qui s'en occupent? Techniquement, sur les 23 patinoires, il y en a 18 patinoires. Il y a 18 patinoires qui sont donnés à des entrepreneurs privés. Donc, c'est un contrat annuel de la sous-traitance. Des gens qui s'en occupent. Puis des fois, il y a un partage entre la préparation et la réalisation du déneigement et du montage de la glace. Il y a une patinoire qui est entretenue par un organisme sans but lucratif et il y en a 4 qui sont entretenues directement par les employés municipaux, si on parle de 23 patinoires de quartier. De quartier. Oui. Bon, revenons maintenant à l'anneau de glace, parce que ça, c'est la nouveauté cette année. Oui. D'où émane ce projet-là? Ça a parti comment, ça? À vrai dire, c'est un projet qu'on cogitait depuis quelques années et qui avait pour objectif de compenser la bande du canal du côté Saint-Jean, à l'écluse numéro 9, où ça a été bien des années à ne pas être capable de partir de la glace. On s'est dit, quelle serait l'alternative? L'an dernier, vous ne le saviez pas et on ne l'a pas dit, on a parti un anneau de glace à l'aréna municipale à titre de projet pilote, simplement pour voir... Pour la tester. La tester. Est-ce que l'eau va rester? Est-ce qu'on peut bien baliser? Est-ce que l'accès des camions va être fonctionnel? Est-ce qu'on pourrait... On a fait des tests. Est-ce qu'on pourrait utiliser la Zamboni de l'aréna pour venir entretenir la glace? Est-ce qu'on a l'eau pour venir l'arroser? On a fait plein de tests, mais qu'on n'a pas dit. On l'a fait en région. Et vous avez gardé le secret? On a gardé le secret, mais on ne pouvait pas dire c'est ouvert si les conditions n'étaient pas favorables. On a fait des tests. C'était fonctionnel. On en a parlé aux élus, disant on est prêt. Et l'idée, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut compenser la perte annuelle presque du canal de Chambly du côté Saint-Jean? Mais cette année,
la nature étant bonne avec nous, nous donne tous les plateaux, l'anneau de glace, incluant l'écluse numéro 9 et du côté de Saint-Luc. Et ça, c'est une idée quoi, qui a émergé, qui est sortie? C'est une idée qui avait été partagée entre des élus du conseil municipal, de l'ancien conseil municipal, du nouveau conseil municipal et le personnel chez nous qui réfléchissions à savoir qu'est-ce qu'on va faire là. Il y a un besoin pour avoir du patinage libre dans le centre-ville, il y a un besoin pour avoir du patinage libre dans ce secteur-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'anneau de glace a été une solution qu'on voyait parce qu'on voyait, c'est fermé, c'est à l'abri du vent, l'éclairage est déjà là, l'électricité est déjà là. Il y avait la Zamboni, on voulait, mais on ne fera pas appel tous les jours systématiquement, mais il y a une Zamboni. On s'est dit, est-ce qu'on peut utiliser la Zamboni pour faire le tour? Des petites complications techniques, le terrain n'était pas nivelé, la Zamboni a besoin, comme une glace d'aréna, quelque chose de parfaitement droit. On a des petites contraintes, mais on réussit à s'en tirer entre l'équipement de la ville, des travaux publics, et l'équipement de l'aréna. Donc, on parle d'un anneau de 300 mètres. De 300 mètres, oui, avec un rond à patiner supplémentaire pour les bouts de choux qui veulent, avec des cerceaux, pouvoir s'appuyer et pratiquer sans être sur l'anneau qui a 300 mètres. Et on parle d'une largeur de quoi à ce moment-là? C'est 4 mètres à peu près. 4 mètres. C'est 12 pieds. C'est la largeur, à peu près 2 largeurs de Zamboni qu'on fait. On ne la voulait pas très large, on la voulait très longue cependant. Donc, c'est 12 pieds de large. Puis quand on parle de 300 mètres, c'est presque 1 kilomètre de long, là. Non, 300 mètres, 300 un tiers d'un kilomètre. C'est 300 mètres, pardon. Non, je voulais dire 900 pieds, pardon. C'est pas 900, c'est ça, on n'est pas en pieds. Je voulais c'est 300 en mètres, pieds. effectivement. C'est une bonne patinoire. Si on regarde le canal de Chambly du côté Saint-Jean, c'est 750 mètres de long. De long. Oui. Alors que là, on parle de 300 mètres. Non, mètres de 300 Et dans le cas de Saint-Luc, où on fait quand même un anneau à Saint-Luc? On a 825 mètres, je crois. Avec l'anneau de Saint-Luc? Avec l'anneau de Saint-Luc. Bien, c'est 550 mètres, je pense, je crois, l'aller. Donc, peut-être à 1 km et les retours. Dans le cas de l'anneau de glace, donc, à l'aréna municipale, physiquement, elle est installée quoi? Sur le terrain de baseball? Sur le pourtour du terrain de baseball, essentiellement, sur le pourtour qui est le sentier, la piste d'avertissement qu'on appelle, en dehors de la pelouse. Tout le long, ça fait le tour, mais nécessairement, ça coupe un peu dans le champ intérieur, où est-ce qu'il est principalement en terre battue. Il y a très peu de pelouse qui est impactée par la patinoire. Il y a eu des gens qui nous ont fait le commentaire en disant « Oui, mais vous allez brûler la pelouse. » Ça fait 30 ans que je fais des patinoires sur la pelouse. Ça brûle la pelouse, effectivement. Mais la pelouse, c'est une racine qui a 2-3 pouces, puis il y a un germe qui a 2-3 pouces. Ouais. Le germe brûle, il vient jaune. La deuxième semaine du mois de mai, il n'y a plus de... C'est terminé, puis ça revient. Les germes sont là, ils repoussent, la pelouse repousse, puis ça fait le travail. Il n'y a aucun risque là-dessus. Là, dans le cas de l'aréna, est-ce que les gens peuvent aller se changer à l'intérieur? Non, on avait évalué, tous les scénarios possibles. On souhaitait utiliser parce que c'est à l'intérieur, les toilettes. Il y avait des complications techniques qui ne rendaient pas un bon service aux citoyens, ni aux patineurs, ni aux gens de l'aréna. On a mis une roulotte, comme on a mis à la plupart des endroits, c'est une roulotte de service. Cependant, les gens peuvent se déplacer à l'intérieur, aiguiser les patins, avoir accès aux casse-croûtes et avoir accès aux toilettes. Également. Oui, également, c'est possible. Bon. Sauf qu'en même temps, cette année, comme on l'a dit tantôt, la patinoire du canal secteur Saint-Jean est opérationnelle. Elle est plus difficile, non pas d'entretien, mais elle est plus difficile à prendre que celle de Saint-Luc. Pour des raisons un peu c'est des raisons techniques. Physiques, bon, ouais. Vous savez, parmi les raisons techniques, c'est entre la rue Champlain et la plaque de glace, il y a l'écoulement des sels et de l'eau qui vient faire en sorte que la plaque de glace ne tient pas bien aux berges. Mais cette année, ça a pris comme un pain rapidement parce que ça a figé puis il a fait moins 25 pendant 5 jours. Donc, on n'a pas subi les secousses de température qui font en sorte que la plaque de glace n'adhère pas aux berges et que les véhicules ne peuvent pas embarquer sur la plaque. Donc, cette année, c'est une année parfaite où est-ce que tout est parti simultanément. Puis oui, il y a les deux patinoires. Bon. Le fait maintenant d'avoir l'anneau de glace à l'aréna, est-ce que ça vient un peu sécuriser l'idée d'avoir du patinage libre à l'extérieur dans le centre-ville? Je précise. On a eu évidemment l'élection d'un nouveau conseil. Même le maire Fecteau lui-même, sur sa page Facebook personnelle, disait en début de mandat... En fait, il posait la question aux citoyens. Est-ce que ça vaut la peine, oui ou non, d'investir des sous pour entretenir une patinoire qui, au final, nous sert pas beaucoup de journées dans l'année? Est-ce qu'il y a encore ce questionnement-là qui émane du conseil ou du maire sur la pertinence ou non? Non pas des patinoires de quartier, parce que je pense que c'est un acquis, mais les patinoires de la bande du canal, surtout celle de Saint-Jean. Dans toutes les prochaines années, la question va se poser annuellement, probablement. Ah oui? Bien, elle va se poser parce que c'est la nature qui nous force à nous poser la question. C'est que pendant 5 ans, on n'a pas été capable de partir la bande du canal du côté Saint-Jean. La question, c'est qu'est-ce qu'on met encore de l'effort? Est-ce qu'on investit encore de l'effort pour la partir? Et c'est pas nous qui décidons, c'est la température qui décide.
nécessairement, l'anneau de glace vient compenser si jamais ça ouvre pas. Là, présentement, on a fait les deux simultanément parce qu'on ne voulait pas prendre le risque de. On les a partis. Du côté Saint-Jean, je présume, tant que si on est dans une bonne séquence de 3-4 bonnes années, la question ne se posera pas. Mais si l'an prochain ou si dans une semaine, il y a un redout pendant un mois, puis on n'a pas réussi à redémarrer la patinoire parce qu'elle est bien figée, mais ça peut cesser, il peut y avoir de la sèche demain matin, il peut y avoir de la gadoue qui fait en sorte que la patinoire n'est pas utilisable. On ne puisse plus amener les véhicules lourds sur la glace. Donc, la question de la pertinence pourrait se reposer à nouveau. Elle va se reposer les années où ça ira pas bien. C'est sûr et certain. Bon, puisqu'on parle de patinoire, deux dernières questions. Il y a un an ou deux, je pense que c'est même le précédent conseil, avait lancé l'invitation avec la Fondation du Canadien d'avoir une patinoire réfrigérée, extérieure, mais réfrigérée, non loin du Centre des aînés. Est-ce que ça, c'est encore dans les cartes? Est-ce que la Fondation du Canadien doit vous revenir là-dessus? C'est dans nos cartons, nous autres, c'est pas dans celle de la Fondation des Canadiens de Montréal. Techniquement, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les Canadiens de Montréal avaient financé l'implantation de 5 patinoires sur l'île de Montréal. Lorsqu'ils ont complété les 5 patinoires, ils ont dit « Parfait, on va sortir à l'extérieur de Montréal ». Nous avons posé notre candidature. On a monté un dossier de candidature assez exhaustif. On les a invités à venir à Saint-Jean. Ils ont opté, la Fondation a opté pour la ville de Longueuil. C'est là qu'ils vont implanter la patinoire. Mais il y en a 4 autres à implanter au fil des prochaines années. Qui ne sont pas déterminés? Qui ne sont pas déterminés au Donc, la candidature de Saint-Jean est toujours sur la glace? Toujours sur la glace. Oui, pour faire un jeu de mots. Est toujours en place. Et ils vont nous relancer là, au moment où ils seront prêts. Mais Longueuil n'ont même pas commencé à implanter. Ils pensaient la faire pour cette année. Ils n'ont même pas commencé à l'implanter. Donc, c'est probablement sur 7-8 ans qu'ils vont faire 5 patinoires. Mais la candidature de Saint-Jean est toujours... La candidature de conseil a toujours un intérêt au moment où on se parle. Okay. Tout à fait. Et l'autre question par rapport aux patinoires, mais ça, je pense que c'était peut-être un peu... Je pense que c'était plus un désir qu'un projet. Certains disaient, basés un peu sur l'expérience de la place Diouville à Québec, voyant évidemment les travaux qui s'en viennent avec le nouveau pont, avec le parc de la place publique, certains y voyaient peut-être l'opportunité entre le parc actuel et l'emprise du nouveau pont d'avoir un espace pour avoir une patinoire réfrigérée. Est-ce que ça, c'est juste un vœu qu'on exprime ou si ça pourrait se traduire en projet tangible? On n'est pas du tout au projet tangible au moment où on se parle. Ça fait partie de la liste des projets potentiels. Il y en a beaucoup de projets potentiels sur la table dans les analyses qu'on fait, dans les présentations qu'on a fait au conseil en disant on pourrait prendre tel axe, tel axe. Il est prématuré de dire que ça devient une idée tangible, réaliste sur laquelle on va établir, pour laquelle il faut faire la promotion. C'est un projet parmi tant d'autres. Est-ce qu'il va être priorisé? Il y a une question de coût, il y a une question d'aménagement urbain, il y a une question du développement du centre-ville. Il faut se poser des questions sur l'animation du centre-ville, mais aussi au profit du développement économique du centre-ville. L'ensemble des questions se posent là-dessus. Le projet n'est pas mis sur la glace comme il n'est pas en traitement et en analyse tangible. Autrement dit, que ce soit tout près du pont Gouin ou même à côté du centre des aînés, mais on sent qu'il y aurait un désir à tout le moins d'avoir une patinoire réfrigérée extérieure, ce qui enlèverait bien des soucis liés à la Ça fait partie des idées qui circulent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la question se pose dans la plupart des villes, des grandes villes du Québec présentement, à savoir la difficulté de partir des glaces présentement. C'est de plus en plus difficile année après année. Pour avoir été à Québec, notamment à l'automne, je pense que j'y étais le 30 ou le 31 octobre et on démarrait la patinoire à Place Diouville. Tout à fait. C'est possible. Il n'y en a pas beaucoup des patinoires artificielles au Québec. Il y en a si peu. C'est que ça coûte une fortune. Ça coûte cher. Ça coûte extrêmement cher de partir une patinoire. Non pas juste de l'aménager, mais de l'entretenir et avoir un système de congélateur à air ouverte quand il fait des fois 12 degrés à l'extérieur. Tu essaies d'avoir une classe qui est à moins 8, moins 9 degrés. C'est une perte d'énergie énorme. Il y a des coûts énormes. Il n'y a pas beaucoup de villes qui le font. Mais ça fait partie des projets potentiels de développement, mais ce n'est pas un projet sur lequel nous tablons de façon importante présentement. Donc, entre-temps, il y a donc 23 patinoires dans les différents quartiers de la ville. Il y a la patinoire de la bande du canal Saint-Jean et Saint-Luc. Oui. Et il y a maintenant l'anneau de glace qui est tout juste à côté de l'aréna municipale. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'à l'anneau de glace, il y a un stationnement, le stationnement de l'aréna, qui est là avec des bâtiments de travaux publics à côté. Il y a eu quelques milliers de personnes en fin de semaine sur l'ensemble de ces 3 patinoires-là, en plus des patinoires de quartier. La saison est bel et bien ouverte. On tente d'avoir les conditions les plus exceptionnelles pour le plaisir de tous. Mario Bastien, merci beaucoup. Merci, monsieur. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'une activité que va tenir prochainement le club d'expression Toastmasters.
divertir dans le confort de votre foyer. Télé Bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour l'hiver 2015. Le Club Toastmaster Expression tient plusieurs activités au cours des prochaines semaines, une notamment le vendredi 27 mars à 18h au restaurant Pedro dans le secteur Saint-Athanase. C'est un souper spaghetti, mais qu'une soirée qui va être agrémentée et détaillée. On va vous en parler dans quelques instants. 3 invités pour en parler. D'abord, Isabelle Oligny. Bonsoir. Bonsoir. De même que Jacques Poirier. Bonsoir. À vous. De même que Pierre Boivin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, je vais commencer avec vous, Isabelle Oligny. Donc, en quoi consistent les activités que vous allez tenir? Je sais qu'il y en a une le 8 février. M. Poirier va nous en parler aussi. Dans le cas du 27 mars, qu'est-ce que c'est que ce souper spaghetti? C'est un souper spaghetti où on met à l'honneur une soirée Toastmaster. C'est-à-dire qu'il va y avoir le souper, non seulement le souper, mais il va y avoir aussi des activités qui vont refléter ce qu'on fait dans nos soirées les mercredis soirs. Donc, il va y avoir des intervenants, des invités spéciaux, avec de l'animation au cours de la soirée. Dans le cas de l'activité du 8 février, donc qui est un peu plus tôt, M. Poirier, de quoi c'est Le 8 février, c'est un dimanche, c'est dans 3 semaines environ. C'est dans le cadre des brunchs du Club des Chevaliers de Colomb du secteur Iberville. Et ils nous ont offert de financer, nous aider à financer les activités du Club Toastmasters Expression en nous versant une partie des revenus de ce brunch. Comme vous le savez, ils ont des brunchs régulièrement, justement, à leur salle des Chevaliers de Colomb dans le secteur Iberville. Et le 8 février, donc, les gens pourront venir entre 9h et 13h au coût de 10 $ pour profiter du brunch. Et une partie des revenus va être versée au Club Toastmasters Expression pour nous aider à continuer nos activités auprès de nos membres. M. Boivin, je vais vous poser la question un peu habituelle parce que c'est toujours surprenant, même quand on répète un message dans les médias, c'est toujours étonnant de savoir qu'il y a toujours des gens qui ne savent pas du tout de quoi on parle. Donc, M. Boivin, je vous pose la question, qu'est-ce que c'est que le Club Toastmaster Expression? Le Club Toastmaster Expression est un club qui permet aux hommes et aux femmes de tout âge, à partir de 18 ans, de pouvoir suivre un programme pour les amener à s'exprimer en public, être capable de parler, de s'exprimer aussi intérieurement, d'associer ce que l'on vit à ce que l'on dit. Et les programmes, les formations sont très, très bien structurés. Il y a 10 discours de base qui nous permettent à chaque discours de faire une objectivité spécifique, la voix, le regard, l'intonation. Par la suite, on va évoluer dans le programme et on va aller dans les discours avancés. Les discours avancés vont permettre de porter plus sur la structure d'un discours comme vendeur, comme animateur de télévision, comme personnage public aussi. Beaucoup de politiciens sont passés par les clubs de Toastmasters pour savoir comment faire un discours, comment amener les gens à leur idéologie, comment amener les gens à se réaliser. Et ça permet aux hommes et aux femmes de se réaliser en groupe, d'avoir du plaisir. On ne met pas personne sous pression. On prend les gens, on les accueille, on leur demande « Viens t'asseoir avec nous, viens regarder comment ça se passe, viens participer avec nous, viens partager avec nous. » Si vous le désirez, bien, on vous donne 3 sessions où vous prenez le temps de venir voir. Si c'est une activité auquel vous désirez vous associer, par la suite, on va vous recevoir, on va vous faire passer ce qu'on appelle un brise-glace. On a le goût de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous désirez. Et par la suite, il y a quelqu'un qui vous prend en charge dès le départ et vous aide à vous réaliser à travers ces programmes. Isabelle Oligny, est-ce que est-ce que c'est la première fois qui est la plus difficile, celle de faire la démarche puis d'assister à la rencontre ou même d'y participer? Est-ce que ça, c'est une façon de briser la glace? Oui, c'est sûr, parce que quand on a l'idée de se présenter à un club comme ça, c'est parce qu'on a de la difficulté à s'exprimer ou on veut briser la glace. Donc, juste de briser la glace, effectivement, à faire l'appel, est-ce qu'on n'est pas certain de comment ça fonctionne? Il y a très peu de vidéos, très peu de contenu sur Internet qui explique c'est quoi le Toastmaster. Il faut aller fouiller comme il faut. Et puis, oui, c'est briser la glace en téléphonant le VP de relations publiques ou le VP recrutement.
quand on était jeune à la petite école, puis il fallait parler en avant de la classe, il y en a certains qui avaient une facilité, d'autres pour qui on avait le goût d'être malade cette journée-là pendant l'école. C'est toujours la peur de faire rire de soi. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, cette espèce de feeling-là, c'est-à-dire que là, on doit s'adresser, puis on a peur de faire rire de soi, les gens vont nous taquiner, tout ça. Je ne sais pas, vous, comment vous avez vécu ça, M. Poirier? Je sais qu'il y a des membres, je ne parlais pas pour moi parce que j'ai toujours eu une certaine facilité d'expression, mais plus jeune, oui, parfois, quand je me présentais devant un groupe, surtout le groupe d'étudiants dans la même classe que moi ou dans un même groupe, on a peur de faire rire de soi, mais au sein des clubs Toastmasters, les personnes qui se présentent, c'est la première chose qu'elles disent. D'abord, c'est la peur de parler devant le public, et deuxièmement, c'est la peur de faire rire de soi. C'est pour ça, Pierre en a parlé un peu tantôt, il y a des activités, dont les discours préparés, mais à chaque semaine, il y a des improvisations. Et là, on dit aux gens, laissez-vous aller, n'ayez pas peur de la dérision, de l'autodérision également. Les improvisations sont faites pour ça. Et il y a des membres, on en connaît, qui sont avec nous depuis 2006, 2007. Et lors des premières rencontres, elles ont gelé sur place, littéralement. On a demandé à une personne, est-ce que tu veux faire une improvisation sur un sujet particulier? Et la personne a complètement gelé sur place. Elle a regardé le sol pendant 30 secondes et elle est allée s'asseoir. Mais personne n'a ri d'elle parce qu'on l'a applaudi. Et un évaluateur qui, par la suite, lui a dit « Bel effort ». Alors, la personne a dit « Mon Dieu, ils apprécient mon effort ». Et elle revient, cette personne-là, aujourd'hui, a une responsabilité au sein... Elle a brisé la glace, cette journée-là. C'est le cas de dire qu'elle a brisé la glace. Et maintenant, elle a une responsabilité au sein du bureau de direction. Et lorsqu'elle n'a pas un rôle prenant lors d'une réunion, elle demande à faire des improvisations. Mais ça se fait petit à petit. M. Boivin, c'est quoi l'importance pour vous, évidemment avec votre membership, mais aussi de tenir des activités de financement durant l'année? Il y a une question de visibilité aussi, là, mais de financement également, M. Boivin? La visibilité est importante. Se faire connaître, se faire comprendre. On a également des petites obligations comme tout club. On a un endroit où nous sommes. Nous avons des finances à faire pour les livres. Les personnes qui entrent au club, les premiers livres, c'est le club qui va les payer lorsqu'ils sont rendus dans des positions de formation avancées. Donc, à partir de ces argents-là, ça nous permet de fonctionner dans le club au niveau des livres, des formations, des colloques, ces choses-là. Bon, si on revient à l'événement du 27 mars, qui est le souper spaghetti, qui est l'activité de financement, tantôt on a un peu détaillé la programmation de la soirée. Qui est invité à ce souper-là? Donc, visiblement, ce n'est pas juste vos membres. Donc, votre souhait, c'est d'élargir puis d'accueillir d'autres membres, là. Oui, c'est ça. C'est tous ceux qui sont intéressés à devenir membres, mais pas leur famille, tous ceux qui se demandent c'est quoi Toastmaster, ça va leur donner une bonne idée de qu'est-ce que c'est une soirée Toastmaster. Puis peut-être que par la suite, ils vont vouloir continuer avec nous les mercredis soirs de façon plus régulière. Généralement, donc, c'est à tous les mercredis que vous vous rencontrez, hein? C'est ça un peu le canevas de travail, là. Je sais que moi, dans l'événement du 27, je pense que j'y participe, hein? C'est ça? Je suis un de vos conférenciers. Vous êtes un des deux invités. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire là, moi? Expliquez-moi, M. Vous allez justement parler des communications, comment les communications sont importantes dans la vie de tous les jours, sont importantes dans nos relations avec autrui. Il y aura également Philippe Boisclair, que vous connaissez, qui est humoriste et copropriétaire de CrossFit de Saint-Jean. Alors, tous les deux, vous êtes invités à parler de comment les communications vous aident dans la vie et nous aident dans la vie de tous les jours. Et il y aura évidemment, comme Isabelle vient de le dire, des invités, des gens du public, puisqu'on a une centaine de billets à vendre. Il y a de la place pour 100 personnes. Et il y aura des improvisations. On va faire participer les gens, surtout ceux qui ne sont pas déjà membres du club. On va leur faire des improvisations pour que ces personnes-là voient comment ça se déroule. Comment les gens peuvent-ils se procurer les billets? Ils sont en vente au coût de? Au coût de 15 $. Et les billets sont en vente? Bien, actuellement, ils peuvent faire appel à notre VP recrutement qui est Jean Noël au 514-269-7329 ou tout autre membre du club Toastmasters Expression comme Pierre, Isabelle ou moi-même ou d'autres personnes. Et bien sûr, on va envoyer des communiqués et on va l'annoncer dans les médias régionaux. M. Boivin, en terminant, parce que, bon, il y a comme deux formes de clientèle. Il y a la personne qui est un peu gênée, qui veut évidemment briser la glace. Vous avez dit tantôt aussi perfectionnement, parce que parfois, on peut avoir une certaine facilité à s'exprimer en public, mais si on convoite ou on a l'ambition d'avoir un poste dans sa carrière professionnelle qui demande peut-être davantage de peaufinement, vous avez parlé de discours, ou ceux qui veulent devenir politiciens ou un travail connexe, Toastmaster également permet
ce genre d'amélioration en continu. Là. Oui. Dans les programmes de base, quand on parle des 10 discours, on vous emmène à vous bâtir une posture en tant qu'orateur. Lorsque cette posture est bâtie, on s'attend à ce que vous ayez cette posture dans les discours avancés. Donc, si vous prenez dans les programmes avancés comment devenir un bon vendeur, le programme de formation pour ces discours va vous apprendre de quelle façon approcher votre sujet, de quelle façon le proposer, différents indices, rhétoriques et autres. À vous trois, merci beaucoup. Meilleure des chances. Merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Puisqu'on est au début 2015, il faut déjà vous parler de versement de taxes municipales. À Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a depuis quelque temps 4 versements. Le premier est dû pour le 12 février 2015 et va suivre bien sûr le 2, 3 et 4e versement le 12 mai, 14 juillet et 15 septembre. À chaque semaine, on vous présente Saint-Jean-sur-Richelieu. En fait, on va reprendre prochainement. Le prochain conseil est prévu pour le lundi 20 janvier, donc 2 jours après, c'est-à-dire le 22, le mercredi 22 janvier. On va vous présenter déjà des premiers extraits de cette séance du conseil via l'émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Ne manquez pas aussi le télé-bingo. En fait, il y a eu une pause d'1 semaine seulement entre Noël et Jour de l'An, mais ça a repris. Toujours 3 500 $ en prix à chaque dimanche matin, 9h30 en direct au câble 9. 30 points de vente disponibles sur tout le territoire que l'on diffuse. Pour connaître la liste, visitez notre site Internet ou vous téléphonez ici même au 358-1912. Notre prochain rendez-vous d'ericlatour.com, c'est demain. Bye-bye.